et nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Hallelujah. Thank you, Lord. Lorsque j'étais, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gaël. Alors, je pense que vous avez probablement tous déjà lu ce passage. Vous avez tous déjà euh, vu ce passage. Mais il y a une chose qui me frappe dans ce passage. C'est le fait que, est-ce que vous voyez tous mon écran là même? Vous voyez mon écran? Oui, frère, oui. Ok, voilà. Et vous voyez l'étude maintenant? Oui? Oui, Ok, Oui, oui, parfait. c'est Vous voyez les versets ici, c'est les versets que vous devez prendre note. Wow, les gens se connectent. 1 Corinthiens 13, 1 Samuel 1, 1 Pierre 4, Philippiens 2, 4. L'amour, c'est Jésus. OK? L'amour, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qu'on voit de nos yeux, où l'amour, malheureusement, n'est presque plus dans les lieux où Dieu est supposé être, que ceux qui se disent disciples appellent Église. Vous voyez ici, l'amour est patient. Mais ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est que Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'envie pas. Jésus ne se vante pas. Jésus n'est pas orgueilleux. Jésus n'est pas grossier. Jésus ne cherche pas son propre intérêt. Ce soir, moi, je viens vers vous. Je n'ai aucun intérêt. Mais ce soir, mon seul unique intérêt, c'est l'intérêt de Dieu dans vos vies. Que ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu soient réconciliés au nom de Jésus. Mais moi, Khalil, personnellement, de tous ceux avec qui j'ai fait l'étude biblique depuis plusieurs mois dans le groupe anglais, il n'y a personne qui peut vous dire que je suis venu parler d'offrande ou de dîme. Ça n'existe pas chez moi. Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ses serviteurs. Donc, je ne chercherai jamais mon propre intérêt. Vous voyez ici, Jésus ne s'irrite pas facilement. Jésus ne garde pas rancune. Jésus se réjouit de la vérité. Jésus supporte tout. Jésus croit tout. Jésus espère tout. Jésus endure tout. Jésus ne faillit jamais. Jésus n'enseigne pas seulement l'amour. Tu vois, l'amour, ce n'est pas simplement quelque chose que Jésus enseigne. L'amour, c'est Jésus lui-même. Et c'est pour cela qu'il vous dit que si vous êtes mes disciples, vous serez une lumière et du sel dans ce monde. Et c'est pour cela que 1 Corinthiens te dit ici, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai point l'amour, en gros, si je n'ai point Jésus, je ne fais rien en fait. J'ai juste une cymbale qui retentit. Imagine-toi, tu peux avoir le don de prophétie sans avoir Jésus.
Hmm. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te retrouves dans Hmm. une église, le prophète prophétise, ah, bla, 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 bla. Et toi, tu te dis, waouh, c'est Jésus. C'est pas Khalil, c'est pas mon interprétation. La Bible dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, est-ce que vous comprenez? Je peux venir vous donner des révélations profondes de la parole, des révélations, la science de tous les mystères de la parole de Dieu. Mais si je n'ai pas l'amour, en gros, si je n'ai pas Jésus, j'ai rien fait. Et qu'est-ce que les gens vont voir au travers de toi? Ce n'est pas ce que tu prêches, mais c'est ce que tu dégages, la lumière que tu dégages. Et cette lumière attire les gens. Parce que cette lumière en toi a un nom, c'est Jésus-Christ. Même si tu as une foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens, si tu veux avoir 100 000 milliards d'euros et achète une maison à chaque personne de ton village et donner la nourriture aux pauvres, imagine-toi, on te dit ici, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous voyez ce que la Bible dit là. Même si tu donnes ta vie pour quelqu'un, mais si tu l'as fait juste pour que quelqu'un sache que tu l'as fait, sans amour, sans Jésus, cela ne sert à rien. Pourquoi je démarre ce groupe avec ce message? Parce que la fondation de ce groupe doit être l'amour. Et si l'amour règne dans un groupe, si l'amour vit en toi, si tu as été transformé par l'amour de Dieu, tu ne vas pas t'appuyer sur des dons, sur de la connaissance, sur de l'influence, mais tu vas t'appuyer à chercher le cœur de Dieu. Tu vas chercher le cœur de Dieu. Tu vas chercher, et moi-même, voilà. Tu vas chercher véritablement le cœur de Dieu. Je vais mettre ça là. Vous voyez la sœur Anne. Anne, dans Samuel, dans 1 Samuel, Anne, c'est une personne qui avait toutes les raisons d'être amère. Elle était stérile, elle a été humiliée, elle souffrait profondément. Donc toi qui m'écoutes ce soir, toi qui as l'impression que tes prières ne sont pas répondues et tu te sens découragé, toi là, c'est à toi que je parle ce soir. Anne a vécu ça. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hmm. Je donne un exemple. Disons que ton cas, tu as perdu ta mère qui s'est fait tuer devant toi. Ou un cas encore un peu plus extrême. Tu t'es fait violer. Je ne minimise pas le viol que tu as eu. Mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que avant toi, ça existait. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Parce que je m'entends parler. Elle était stérile. Elle souffrait profondément. Ses, ses prières semblaient sans réponse. Pourtant, Anne continuait de prier. Elle continuait à adorer Dieu. Elle continuait à venir dans la présence de Dieu. Elle ne s'est pas éloignée de Dieu. Au fait, c'est un remède contre le diable que j'essaye de vous donner. Si l'amour de Dieu t'a touché, je vais vous parler d'une autre femme. La femme samaritaine. La femme samaritaine. Rejetée par sa société. Parce que cette femme
a commis des erreurs, rejeté par la loi de sa communauté, parce qu'une telle femme n'est pas fréquentable. Ouh! Mais Yahweh El Shaddai, Elohim, est venu l'attendre. C'est pas elle qui a dit, Dieu, viens m'aider, hein. C'est Dieu qui est venu à elle, l'attendre au puits. Si ce soir tu entends ça, Dieu t'attend, mais je prie au nom de Jésus que tu ne vas pas louper le rendez-vous que Jésus t'a donné au puits. Car à ce puits, quand la femme est arrivée, Dieu lui a dit que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Vous savez, c'est quoi cette eau? C'est l'amour là dont on parle. Celui qui a goûté à l'amour de Dieu, je parle le vrai amour de Dieu. Excusez-moi de ce que je m'apprête à dire. Celui qui a goûté au vrai amour de Dieu, tu n'as plus besoin de l'amour d'un être humain. Amen. Tu n'as plus Amen. besoin de l'opinion d'un être humain. Parce que cet amour te transforme, Mm. éteint ta soif. Et tout ce qui te préoccupe, c'est de le servir. Tout ce qui te préoccupe, c'est de lui faire plaisir. Et automatiquement, tu deviens une lumière. Parce que cette eau te donne des ailes. Cette eau, quand l'apôtre Paul a goûté, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a goûté à cette eau, qui n'a pas donné sa vie pour Jésus. Allez-moi me trouver un seul disciple qui a trouvé les excuses. Non, mais écoutez, j'ai des difficultés à abandonner ça parce que c'est que tu n'as pas vraiment goûté. Tu as encore soif du monde. Voilà pourquoi la Bible te dit ça d'autres manières. Celui qui a l'amour du monde n'a point l'amour du Père. Mais celui qui a l'amour du Père n'a point l'amour du monde. Car celui qui reçoit l'amour du Père, il est déconnecté de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un ambassadeur du Père sur terre. Il te fait passer mais des trucs de malade dans ta vie. Moi, je vous dis, aujourd'hui, j'expérimente ça. Avant d'être dans l'appel avec vous, j'étais au téléphone avec le président de la Fédération française et sénégalaise de football. On parle comme ça. Je dis, mais comment je peux parler comme ça? Et le Saint-Esprit dit, Khalil, ne me pose pas cette question comment. Est-ce que tu as déjà vu Joseph prêcher? Joseph donnait des conseils à un chef d'État. Parce que Joseph n'avait plus soif. Parce que dans sa souffrance, Anne, elle n'était pas là pour avoir l'opinion des gens. Elle avait une relation sincère avec Dieu, Anne. Elle ne s'est pas éloignée de Dieu à cause du retard. Sa fidélité révélait quelque chose de puissant. Elle aimait Dieu au-delà de la bénédiction qu'elle désirait. Joseph aimait Dieu au-delà de la bénédiction qu'il désirait. L'apôtre Paul aimait Dieu au-delà de la bénédiction qu'il désirait. Mais est-ce que toi, qui m'entends ce soir, tu aimes Dieu pour ce que Dieu peut te donner? Ou est-ce que tu es là pour que Dieu puisse éteindre ta soif? Vous voyez comment Jésus il parlait en parabole. Il lui dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Plus soif de gloire. Plus soif de l'amour des autres. Mais bien au contraire, tu vas en donner de l'amour. Mais comme l'amour de Dieu t'a inondé, tu donnes de l'amour. Tu aimes les gens, tu aimes ton prochain, tu aimes ton ennemi. C'est pas de ça que je parle. Ce que je dis là, c'est la soif de plaire aux hommes. Car tu ne pourras jamais plaire aux hommes.
pas si quelqu'un me comprend là. Je me sens un peu seul. 1 Samuel Amen. chapitre 1, versets 15 à 16. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en mon cœur. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? En mon cœur. Je n'ai ni bu de vin, ni bu de boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une, voilà l'autre page, 4. Parfois, parce que si je fais comme ça va pas être parfait. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est mieux comme ça. Voilà, j'étais là. 1 Samuel 1:20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Beaucoup restent fidèles seulement lorsque les prières reçoivent rapidement une réponse. Mais je vous donne un autre exemple. Job. Lucifer lui-même est montré au tribunal divin. Vous voyez, beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible, ils ne se posent pas ce genre de questions. Attends. Si toi, Lucifer, Dieu t'a propulsé, on est d'accord que si on t'exclut d'un royaume, tu n'as plus le droit d'avoir accès au royaume. Donc, je vous pose une question ce soir. Comment se fait-il On que est lui, il avait accès encore au royaume? Parce que dans Job, dans l'histoire de Job, c'est écrit que Lucifer est monté, il a parlé avec Dieu, pourtant Dieu l'a exclu. Et Dieu lui dit, mais où étais-tu? Il dit qu'il parcourait la terre. Et vous savez pourquoi il parcourt la terre? Jusqu'aujourd'hui, 2026, où je vous parle, Lucifer parcourt la terre. Mais vous savez, il a une seule arme, une seule chose qu'il veut enlever de toi. C'est ton amour pour Dieu. Et car si tu arrêtes d'aimer Dieu, tu arrêtes d'aimer les autres. Tu deviens aigri, amer, découragé de la vie. Toutes les relations que tu peux avoir seront testées, de sorte que quelqu'un te brise le cœur et tu dis, vas-y, non, je peux plus faire confiance aux gens. Alors que si tu n'as plus soif et que Dieu habite en toi, tu ne diras plus, je peux plus faire confiance, mais tu diras, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une très grande différence. Quand quelqu'un dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce qu'il n'a pas soif de votre amour. Dieu n'a pas besoin de ton amour pour être Dieu. Donc un enfant de Dieu n'a pas besoin de ton amour pour être un enfant de Dieu. Donc si tu es vacciné contre la soif de la reconnaissance des autres, tu ne peux pas être blessé par les autres. C'est un vaccin en fait. Alors Lucifer, il monte. Mais vous voyez, il n'est pas rentré dans le royaume. Quand Lucifer monte, il arrive dans un lieu où moi, en esprit, je suis déjà allé. Ce lieu, on l'appelle le tribunal divin. Et la Bible te dit que les fils de l'homme l'accompagnèrent. Je dis, mais c'est qui ces fils de l'homme? Il dit, tu vois, Khalil, à chaque fois que tu pries pour ta petite sœur Agnella, qu'elle quitte l'islam pour donner sa vie à Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets entre la brèche, entre elle et le diable, et tu l'amènes devant le tribunal divin, de sorte que la sentence ne vienne pas sur sa vie. Parce que le diable, lui, c'est l'accusateur. Mais alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Car en Jésus, nous avons un avocat auprès du Père. Et un Alléluia. avocat, il se met dans un tribunal. Mm. Et en face de l'avocat, il y a un accusateur qui dit, tu vois la sœur de Khalil, là, il faut qu'elle meure dans un accident de voiture parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Et puis quand Khalil y prie, ou quand Émilie prie, ou quand Gaël prie,
Tu te mets entre la brèche par amour dans ce tribunal avec Jésus qui est son avocat, qui dit non, on va lui laisser encore un peu de temps. Jusqu'à ce que ma sœur accepte Jésus. Et quand elle accepte Jésus, la Bible dit, par son sang, par le sacrifice de l'agneau, toute ordonnance qui nous condamnait a été annulée. Amen, amen, amen. Et une ordonnance, c'est dans un tribunal. Mm. Je vous parle de choses hautement spirituelles. Si tu sens le besoin de prier pour quelqu'un, ce n'était pas dans mon prêche ce soir, mais le Saint-Esprit m'amène là-bas. Va sur tes genoux. Parce qu'en esprit, là, tu es dans le tribunal divin, en train de plaider pour cette âme. Avec l'avocat. Au fait, tu es coéquipier avec Jésus. C'est une dinguerie. Auprès du Père. Et le diable, lui, il est là, il accuse. Non, 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 non. La fidélité de Dieu est plus grande que la réponse immédiate. Parfois, nous appelons Dieu fidèle seulement lorsque nous recevons ce que nous avons demandé. Mais regardez Job. Il perd tout. Dieu lui dit, quand Lucifer est monté, Dieu lui dit une chose que je vous invite à aller relire, parce que ce n'est pas le prêche de ce soir, mais le Saint-Esprit insiste sur l'histoire de Job. C'est vraiment pour quelqu'un spécifiquement. C'est pour ça que le Saint-Esprit insiste. Donc, excusez-moi, ceux qui veulent que je continue sur l'étude, je dois insister sur Job. Dieu lui dit, regarde mon serviteur Job. Satan lui dit une chose qui est très technique. Satan lui dit, c'est parce que tu as mis une forteresse de feu autour de lui. Enlève la forteresse, tu vas voir s'il ne va pas te renier. En gros, il fait comprendre à Dieu que Job a la faveur de Dieu. Si tu enlèves la faveur de Dieu sur sa vie, tu verras qu'il te loue, il est fidèle à toi seulement pour les bénédictions. Alléluia. Ouf! Imagine-toi. Imagine-toi ce que Job a vécu. Ses enfants sont morts. Les enfants de Job sont morts. Il a tout perdu. Plus d'argent. Maladie sur son corps. Mais Job est resté ferme. Job n'a pas renié Yahweh. Et Lucifer a échoué. Et au nom de Jésus, il échouera dans ta vie. Ce que tu traverses, il ne réussira pas. Lucifer a échoué dans ta vie. Parce que tu n'auras plus soif. Ce qui a protégé Job, c'est que Job, je vais vous dire une folie là. Un jour, j'ai attrapé mon enfant dans mes mains. Mon enfant que ma femme a accouché. Et j'avais tellement d'amour pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit, Khalil, attention à ne pas aimer cet enfant plus que moi, parce que je peux le reprendre. J'ai dit, hé? Beaucoup de mères et de pères échouent dans le ministère à cause des enfants. Parce que l'amour qu'ils ont pour l'enfant est beaucoup plus grand qu'ils ont pour Dieu. Ils oublient que l'enfant a été donné par Dieu. Et l'enfant appartient à Dieu. L'enfant est un instrument que Dieu utilise. Mais quand cet enfant, par exemple, commence à fumer la drogue, dans la débauche, ça brise le cœur de la mère et du père. Parce que le père et la mère sont encore dans cet esprit où l'enfant doit vivre une vie parfaite. Alors que non. Si Dieu, Yahweh, laisse cet enfant être sur ce chemin, croyez-moi, croyez-moi, si on prend ma vie passée, on met sur un écran, vous ne serez pas assis devant moi. Dieu nous apprend quand nous sommes encore dans des bêtises. La Bible dit que Moïse a été enseigné dans toute la science des Égyptiens. Est-ce que vous savez ce que c'est la science des Égyptiens? C'est Dieu qui l'a laissé sur le Nil. Les crocodiles pouvaient le croquer, Niam. Aucun crocodile ne l'a touché. Il est arrivé chez Pharaon.
On l'a enseigné dans toute la science des sorciers. Jusqu'aujourd'hui, Hollywood utilise la magie égyptienne. Mais Dieu a laissé son serviteur Moïse grandir dans ça. Mais toi, papa, maman, tu veux contrôler la vie de l'enfant, sachant que tu ne l'as pas créé. Et vous savez, cet esprit de contrôle ne vient pas de Dieu. Il faut lâcher prise. Lâchez prise et faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, que Dieu sera fidèle. Car la Bible te dit une promesse, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout. Donc, l'apôtre Paul avait compris ce que je vous explique là. Il dit, dans le bien ou dans le mal, je rends gloire à Dieu. Tu le mets en prison, tu le frappes, le mec, il chante des louanges. Tu t'imagines? Il est en prison, là où d'autres personnes seraient en train de pleurer. D'autres églises seraient en train de faire des réunions de prière pour dire que notre serviteur, il est en prison, il faut qu'il sorte de la prison. Paul, lui, il est en train de louer le Seigneur, chanter des louanges. Il rend gloire à Dieu. Il n'est même pas fâché d'être en prison. Parce qu'il sait que Dieu, il a un but précis. Dieu, il sait que son Dieu ne peut pas le laisser dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes ont explosé. Les prisonniers ont été libérés. Ah, où est cette foi? Dieu soutenait Anne. Dieu est en train de façonner ton cœur. Dieu prépare ton Samuel. Dieu écrit une histoire plus grande avec ton Élie. Avec ton Élie, Dieu était en train d'écrire une histoire plus grande que tes peurs. Le silence ne signifie pas l'absence. Le retard ne signifie pas le rejet. Parfois, le plus grand témoignage n'est pas de recevoir immédiatement la réponse, mais de rester fidèle pendant l'attente. Tu vois, une personne qui dit qu'il t'aime et te fuit quand ça va mal, c'est logique. Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment le Dieu qu'on sert, hein. Il ne va pas changer de méthode parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si il a fait sortir avec Moïse son peuple d'Égypte, il les a laissés dans le désert pour tester ce qu'il y avait au-dedans de leur cœur. Et toi, tu as accepté Jésus, tu souffres et tu doutes. Je prie que ce soir le doute quitte parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a payé de sa vie. Jésus est resté fidèle au travers du rejet, la souffrance, la trahison et la croix. Anne reflétait cet amour et ce soir, tu peux refléter cet amour. Tu peux être ce miracle dans ta communauté, dans ton église, où toutes les personnes autour de toi te disent, mais où sont les bénédictions? Vous n'avez pas compris ce que c'est une bénédiction. Vous n'avez pas compris. Parce que la société dans laquelle on est nous a fait comprendre que quand tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu as un ministère, une grande église, une belle voiture, une belle maison, tu as réussi ta vie. Voilà, Jean-Baptiste, ce n'est pas sauterelle des criquets et du miel il mangeait. Il avait un habit, un seul, même pas de caleçon, et puis il marche. Voilà Isaïe. Je disais l'autre fois et les gens ils rigolaient. Je disais, imaginez-vous que comme Isaïe, Dieu me demande d'aller prêcher tout nu. Imagine quelqu'un m'invite en France, j'arrive dans l'église tout nu. Et ils vont me mettre en prison, chap, chap. Parce que on a perdu le fil. On a été trop conformé à ce siècle présent. Je parle de l'église, hein. On s'est déconnecté de la réalité divine. Et moi, ce groupe, par la grâce de Dieu, je veux vous ramener à la réalité divine. Préparer une armée que quand tu arrives dans ton église, tu as une lumière qui amène les gens à Jésus.
Quand tu arrives dans ta communauté, tu as une lumière qui rayonne de l'amour de Dieu. Quand tu es dans ton club de foot, tu es une lumière qui ne tombe pas dans les bêtises des autres. Le véritable amour dit une chose. Même lorsque je ne comprends pas, je continuerai à te faire confiance. Mais l'amour du monde dit, bon, là, ça suffit, là. Écoute, Khalil, il y en a trop, là. Là, j'en peux plus, je dois te quitter. Come on. C'est ça l'amour? Ah, mais non, ce frère, il m'a tellement blessé. Cette sœur-là, elle est tellement hypocrite. Elle m'a tellement blessé. Mais chrétiens, réveillez-vous. Nous avons tous été sauvés par la grâce. Et si toi, tu dis avoir reçu la grâce et l'amour de Dieu, pourquoi tu ne donnes pas la grâce et cet amour au frère ou à la sœur qui t'a blessé? Voilà pourquoi Dieu le dit de manière simple, mais cache. Si tu ne pardonnes pas, je ne pourrai pas te pardonner. Il n'a pas dit je ne veux pas te pardonner. C'est une loi, c'est automatique. Dans le monde spirituel, tu ne reçois que ce que tu donnes. Kasla brasi kitara. C'est pas possible. Miséricorde. Dans le monde spirituel, tu ne reçois que ce que tu as donné. Donc, si tu as reçu Jésus, tu donnes Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, le monde, qu'il a donné, donné, donné son Fils unique. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un et pas donner. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on part à la partie 6, la plus importante. Ouvrez vos Bibles dans Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, Ouh, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si tu comprends ce verset, je vais te poser une question. Ce soir, tu dis tu es enfant de Dieu. OK? Et sois sincère. Parce que de toute manière, tu es seul dans ton coin ou bien avec quelqu'un. Sois sincère dans ton esprit, dans ton âme. Et repense aux prières que tu as faites les 30 derniers jours. Et dans ces prières-là, analyse combien de choses tu as demandé pour ta vie, pour améliorer ta vie, et combien de ces prières font avancer le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses, come on, guys, réveillez-vous. Vous pensez vraiment que tu as besoin de demander à... Est-ce que j'ai envie de pleurer? Tu penses vraiment que tu as besoin de demander à Dieu, donne-moi de l'argent pour manger, donne-moi une voiture. Dieu est amour. Dieu, il est l'amour. De la même manière que toi, tu prends plaisir à faire plaisir à quelqu'un là. Ce plaisir que tu ressens là, imagine que tu le multiplies fois des milliards, des milliards, des milliards, sans même t'imaginer. Dieu est amour. Dieu prend plaisir à te bénir. Mais le problème, pour que la bénédiction de Dieu vienne, tu dois accepter de mourir. Et c'est ce que Philippiens te dit. Pour que tes propres intérêts meurent, il faut que tu sois mort sur la croix. Un jour, j'étais là, je priais pour une situation de ma vie. Je demandais à Dieu de m'aider. Et la situation était bloquée. Jusqu'au jour où Dieu me dit, Khalil, arrête de penser à cette situation et commence à prier pour les autres.
mais sincèrement. Oui, coupez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Goblet, merci. Et quand j'ai commencé à sincèrement prier pour ma petite sœur, pour mon grand frère, pour mon père, pour mes proches, pour mon quartier, il y a des fois, je me réveille comme ça et puis je marche dans le quartier et puis je prie pour le quartier. Les gens, toi, tu te dis qu'il est fou. Mais ce que tu es en train de faire, au fait, tu es en train de demander à Dieu, sans que tu le saches, sans que tu le saches, tu es en train de faire que Dieu exauce tes besoins sur terre. Quand il te dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, jusqu'à j'ai envie de courir, tellement c'est une réalité. La justice du royaume des cieux, c'est que Lucifer, dans le jardin d'Éden, il a volé les enfants de Dieu. Il a amené la mort dans l'ADN des enfants de Dieu. Donc la justice, c'est de prier pour les âmes perdues, chercher les âmes perdues. Et quand tu désires ardemment les âmes perdues, Dieu s'occupe de ta vie. Dieu te donne. Et croyez-moi, quand j'ai commencé à faire tout ça, j'ai commencé à recevoir de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, imagine-toi, sans diplôme. J'ai arrêté l'école, j'avais 12 ans. Dieu me dit, Khalil, parce que tu as été fidèle, tu deviendras directeur sportif d'un club qui joue l'Europa League. J'ai dit, mais ça, là, c'est pas possible. Le Seigneur me dit, sors de la chair, car moi, l'Éternel, si j'ouvre une porte pour toi, aucun homme ne peut la fermer. Et il me dit, où étaient les diplômes quand j'ai créé Adam et Ève et que je lui ai donné autorité sur les airs, sur les eaux, sur... Comment? Quel diplôme Adam avait pour être le chef d'État de la planète? Il avait le Saint-Esprit. Et quand il y aura des chrétiens en feu comme ça, dans des positions haut placées, vous allez voir, ils vont trembler. Ils vont trembler. Mais là, ils ont endoctriné avec des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des personnes qui disent connaître Dieu, mais quand tu regardes leur vie, c'est l'opposé. Comment toi, dans ton église, tu as un Rolls-Royce, Rolex, jet privé, et les gens ne mangent pas. Et puis tu dis, je suis un serviteur de Dieu. Ils ne lisent pas Actes des Apôtres, ceux qui vont dans ces églises. Vous ne lisez pas Actes des Apôtres? On dit, il n'y avait point de pauvres parmi eux. Ils mettaient tout ensemble. Si tu n'as pas de chaussures, on te donne chaussures. Si tu n'as pas d'habits, on te donne des habits. Ils vendaient leur maison. J'ai été invité dans une église et quand j'ai parlé de ça, les gens, ils me regardaient, mais bizarre. Je dis, vous m'appelez frère, je vous appelle sœur, mais je vous pose une question. Au temps de Jésus, là, ils avaient combien de comptes bancaires? Question. Il y avait une caisse et la caisse, c'était pour tout le monde. Il était impossible de voir que quelqu'un avait faim. Personne ne pouvait être dans le besoin. Et moi, c'est cet appel que Dieu me dit. Que je veux que tu bâtisses ce qu'ils ont vécu dans Actes des Apôtres. Et je sais que ça va se passer. Et la vérité n'a pas besoin d'être crue pour être la vérité. Il va y avoir un temps où tu vas avoir des centaines de milliers, de millions de personnes qui vont mettre tout ensemble. Et imagine-toi que les chrétiens deviennent unis. Qu'est-ce que le gouvernement va dire? Ils sont devenus une secte. Ah, attention, hein? Attention, ils sont dangereux. Mais je vous pose une question. Est-ce que c'est les chrétiens, les disciples de Jésus qui se sont appelés chrétiens ou bien les autres qui les ont labellisés de chrétiens? Parce qu'ils avaient un mode de vie qui était différent des autres. Parce qu'ils étaient différents des autres, ils partageaient tout.
Ils avaient tout en communauté. C'était une grande communauté. C'était le royaume des cieux sur la terre. Mais ça, c'est où là? Chacun son église. Dès que l'autre va dans une autre église le dimanche, ah mon frère, on t'a pas vu le dimanche passé, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence à avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est à propos des dîmes. Mais un véritable serviteur de Dieu, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé, si Dieu qui a nourri son prophète avec des corbeaux, si Dieu qui a nourri ses prophètes sans compte bancaire, si Dieu qui a financé le ministère de Jésus par les rois mages sans que Marie ait WhatsApp pour envoyer appel d'offres, et le Fils de Dieu est né, hein, donc pardon, venez faire une offrande. C'est Dieu qui a parlé aux rois mages. Ils ont quitté leur nation. Ils sont venus déposer au pied du Dieu des dieux les offrandes nécessaires pour amener le petit en Égypte. Donc, si tu es un véritable serviteur, Dieu a déjà pourvu à tes besoins. Jésus parfaitement démontré dans cet amour. L'amour se sacrifie, sert les autres, donne, porte les autres. La croix, c'est la plus grande image de l'amour, car Jésus s'est donné entièrement pour l'humanité. Est-ce que tu acceptes de te donner pour cette relation qui t'a brisé le cœur? Est-ce que tu acceptes de pardonner et de laisser cela aller sur la croix? Car la plus grande preuve d'amour que tu feras sera de pardonner l'impardonnable. Et tu sais, parfois, l'impardonnable, moi je le parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu, c'est de se pardonner à soi-même. Et David l'a fait, hein? Le psaume 51. David se regarde dans le miroir. David n'aime pas l'homme qu'il est. Il a pris Bathsheba, il a tué son mari, c'est un meurtrier, c'est un adultère. David vient pleurer devant Yahweh. Et David dit, je te demande même pas de me changer. Au fait, enlève mon cœur et donne-moi un nouveau cœur. En gros, David avait compris une chose. David avait compris que il devait naître de nouveau. Parce que la nature qu'il avait là, la nature qu'il avait, le cœur qu'il avait, c'était impossible d'aimer. Car celui qui n'a pas connu Jésus, il aura soif de ce monde. Celui qui n'a pas connu Jésus, il aura soif de ce monde. Parce que ce monde a été formaté, le prince de l'air de ce monde, qui est Lucifer, a préparé l'air, l'atmosphère, de sorte que tu es formaté à la performance. Alors que le royaume de Dieu, c'est le don de soi pour les autres. La plus grande chose qui demeure. Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance. Là, ça dit la charité, mais c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Donc, si tu veux, la foi, ok. L'espérance, ok. Mais la charité, l'amour qui est Jésus, c'est la plus grande de ces choses, c'est Jésus. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, les églises que tu auras bâties avec 10 000 places assises s'arrêteront. Les notes qui ont été prises sur le millier, les millions d'âmes que tu as gagnées s'arrêteront. Ce qui restera sera, est-ce qu'il y a Jésus dans ta vie? Est-ce que devant le trône du Père, le Père ne va pas voir Khalil, mais est-ce qu'il va voir Jésus? Le Père ne va pas voir que tu es Didier Drogba. Le Père ne va pas voir que tu t'appelles Donald Trump. Le Père va regarder, est-ce qu'il y a son Fils en toi? Est-ce que son Fils habite en toi? Parce que si son Fils habite en toi, les actions de ta vie sur terre, ça sera l'amour de ton prochain.
Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'amis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment, qui trouvent que je suis quelqu'un d'arrogant ou quelqu'un qui dit trop de vérité ou quelqu'un qui est trop brutal. Ah, il faut aller doucement parce que c'est petit à petit. Je dis, mais attends, mais ce concept de petit à petit, là, pourquoi on ne le lit pas dans la Bible, au fait? Pourquoi on ne voit pas que Paul a été transformé petit à petit, que quand les disciples qui étaient dans la barque et qui étaient en train de se vaquer à leur occupation, Dieu leur a dit, quittez votre barque, venez, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Immédiatement, ils ont quitté leur barque et ils ont suivi Jésus. C'était pas petit à petit, c'était immédiatement. Donc, ce concept de petit à petit, là, enlevez ça de votre tête. La femme samaritaine dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure, quand elle a pris l'eau et qu'elle a bu l'eau, makasakatabolos, aïe, 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 elle n'a plus eu soif. Transformation immédiate. Et en plus, Jésus, il est stratégique. Jésus, c'est un grand recruteur. Jésus, il a observé sa vie depuis les cieux, la femme samaritaine, parce que son comportement, la femme samaritaine, si tu étudies l'histoire, c'est quelqu'un qui était une pipelette. Ah là là, elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup. Donc Jésus savait que celle-là, si elle goûte mon eau, elle va parler de moi en pagaille en Samarie. Jésus est venu la toucher. Bah, transformation immédiate. Mais vous savez, la chose la plus magnifique dans cette histoire, c'est que elle qui se sentait sale et rejetée. Toi, ce soir, qui te sens sale, pécheur, qui est encore dans des addictions, qui n'arrive pas à arrêter, je te donne une bonne nouvelle. Ce n'est pas la femme samaritaine qui a donné rendez-vous à Jésus. C'est Jésus qui est venu chercher la pécheuse au puits. C'est Jésus qui est venu l'attendre. Il a attendu. La Bible ne te précise pas combien d'heures Jésus l'a attendu, hein? Mais toi, tu sais combien de jours, d'années que Jésus est en train de t'attendre à ce puits et que tu poursuis encore la soif de ce monde. Ce soir, je t'invite sur tes genoux à aller à ce puits, là où le Christ t'attend. Dis, Seigneur, ce soir, je bois de ton eau. Et au nom de Jésus, je n'aurai plus soif de l'amour de ce monde. Transformé, régénéré, nouvelle naissance activée, soldat, disciple activé. Et ton disciple-là commence à marcher. Et au travers de ces études qu'on va faire chaque mercredi, on va télécharger en toi. euh, J'ai un oncle, directeur d'entreprise. Aujourd'hui, à chaque fois que je lui parle, il ne me parle plus de travail, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est téléchargé dans son corps de A à Z. Il est zélé parce qu'il a compris l'essentiel de la vie, que tout disparaîtra. La seule chose qui restera, c'est Jésus. Tu vois, un jour la foi deviendra la vue, un jour l'espérance sera accomplie, mais l'amour ne finira jamais. C'est pourquoi Paul dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 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 Alors, je te dis une chose. Tu peux être dans le ministère aujourd'hui. Moi, je peux venir vous prêcher ce soir, mais là où Dieu m'attend, c'est dans l'amour que je vais donner à ma femme, mes enfants et les gens autour de moi. C'est au travers de cet amour qu'on verra si tu es un enfant de la source, qui est l'amour lui-même. C'est au travers de... Ouvre tes yeux. Chaque jour, ton amour est testé. Chaque jour, tes limites seront testées. Dans un seul objectif, pour voir si Jésus est vivant en toi. Parce que seul Jésus, regarde, je répète, seul Jésus est patient. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit une chose. L'apôtre Paul, il n'était pas patient. Lui, il ne durait pas dans midi 14 heures. Comment dire en Côte d'Ivoire? Il vient te persécuter, puis il essaie de te tuer.
Il était très violent, l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Mais il dit, ce n'est plus Galates chapitre 2. Il dit, ce n'est plus moi, Paul, qui vis. Et si je vis la vie de la chair aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Alors si Christ vit en Khalil, Jésus est patient. Les gens devront voir la patience chez Khalil. Jésus est plein de bonté. Les gens devront voir la bonté chez Khalil. Jésus n'envie pas. Les gens ne doivent pas voir l'envie chez toi. Jésus ne se vante pas. Tu ne dois pas te vanter. C'est pour cela, vous ne verrez jamais vous dire que je suis prophète. Et je suis apôtre. Oh, oh, je suis. Oh, 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 oh. Non. Pourquoi? À chaque fois, au fait, ça dérange beaucoup d'églises. Quel titre veux-tu qu'on te donne, Khalil? Mais je suis Khalil, enfant de Dieu. Ou bien appelez-moi frère Khalil. Ah, mais t'es prophète, t'as fait des prophéties. Non, t'es apôtre. Non, pardon. Je ne veux pas de problème avec Dieu. Je suis Khalil, enfant de Dieu. Toi, si tu veux, appelle-moi apôtre. Toi, si tu veux, appelle-moi prophète. C'est toi qui le dis. Moi, je suis son enfant. Jésus n'est pas orgueilleux. Jésus n'est pas grossier. Jésus ne cherche pas son propre intérêt. Souvenez-vous, Jésus met les autres en premier. Donc, si Jésus vit en toi, tu ne dois pas chercher ton propre intérêt. Jésus ne s'irrite pas facilement. Jésus ne garde pas rancune. Donc, si tu vois que tu as un cœur qui est rancunier, tu dis, Seigneur, aide-moi. Sois honnête avec lui, Seigneur, aide-moi, j'ai du mal, aide-moi, change-moi, aide-moi. Il va te changer. Il va le faire. Jésus se réjouit dans la vérité. Jésus supporte tout. Jésus croit tout. Vous savez pourquoi Jésus croit tout? Ça, il faut bien le comprendre. Quand on dit Jésus croit tout, au fait, quand toi, tu lui parles, Jésus, il voit au-delà de ce que tu dis, il voit la racine qui est dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Voilà pourquoi Dieu est capable de croire tout. Voilà pourquoi une personne née de Dieu est capable de croire tout. Même si en face de toi, tu as un enfant, ta femme, ou bien quelqu'un qui a adultère, ou bien quelqu'un qui a péché contre toi, tu vas croire au changement parce que tu vas voir le cœur de la personne, pas ce que la personne dit ou fait. Jésus espère tout. Jésus endure tout. Jésus ne faillit jamais au nom de Jésus. Soyez bénis. Le Saint-Esprit m'a amené un peu à gauche, à droite. J'ai fait plus que 30 minutes, donc on va prendre 20 minutes de questions, de réponses, de demandes de prière. Et j'espère que ce message vous a parlé et que surtout a réorienté les choses, de sorte que peu importe ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien fait. Et l'amour, c'est Jésus. L'amour a un nom, son nom, c'est Jésus. Alléluia. Que ceux qui ont des questions peuvent ouvrir leur micro et nous allons prendre les demandes de prière et répondre aux questions. Et celui aussi qui se sent à répondre aux questions, sois béni, frère Kenzo. Gloire à Dieu que tu avais besoin de cette parole. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais une question. Mhm. Qu'est-ce que c'est le discipolat? Alors, c'est bon, moi je mélange souvent les langues, mais ce que je veux dire par disciple c'est que une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, une fois Mhm. que tu reçois Jésus, tu reçois une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a besoin d'être
dirigé dans la bonne direction et orienté dans la bonne direction. Et cette orientation, c'est ce qu'on appelle le discipulat, discipliner quelqu'un. Pourquoi Ok. tu as besoin d'être discipliné? C'est parce que tu vis encore et nous vivons encore dans un corps qui est indiscipliné. Ta chair est incapable d'obéir à Dieu. Donc, sans être discipliné, en tant que disciple de Jésus, tu ne pourras pas voir les pièges de l'ennemi au travers de ta chair. Mais quand tu es discipliné en esprit, quand en face de toi, il y a une tentation ou une situation, parce que tu as été enseigné, tu sais que là, c'est le diable qui essaie de te piéger et tu ne tombes pas dans le piège, tu fuis. Mais c'est pour cela que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. You understand? Amen. Amen. C'est fort. Allô? Allô? Yes. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, frère Calais. Moi, Bonsoir. c'est la sœur Nicole de la... Bienvenue. Merci. Vraiment, je suis très content de te parler parce qu'il Mhm, y a longtemps, je te suis avec, quand vous avez fait une interview avec le frère Cédric là. mhm. Donc, j'ai su tout vos témoins. Vraiment, ça m'a fait ouf dans le cœur. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Amen, amen, amen. Dieu t'utilise pour nous faire du bien, pour faire du Amen, bien à notre âme. Parce qu'il y a des amen, questions souvent vraiment difficiles. On ne sait même pas. On se demande, est-ce que Dieu nous écoute, est-ce que Dieu nous entend? À travers ton témoignage, Dieu il est toujours le même, n'a pas changé. mhm. N'a pas changé. Amen, amen. Le, Présentement, euh, j'ai un souci, mais devant Dieu, ce n'est pas quelque chose. Mais humainement parlant, c'est un peu compliqué pour moi. Mais pour Dieu, c'est que ce n'est pas compliqué. Mais je vais vous expliquer. Et ma amen. mère qui vit avec moi, bon, qui vit avec moi, elle est chez moi. Excusez-moi, est-ce que c'est pas mieux que vous m'écrivez en inbox? Comme là, il y a du monde. Peut-être que c'est une situation privée que tout le monde n'a pas Voilà. besoin de savoir. C'est mieux peut-être que envoyez-moi une note vocale. Comme ça, on va traiter ça en dehors de cet appel. Si ça vous dérange Ok, pas. d'accord. Maintenant, je vais écrire sur votre inbox là-bas. Bon, je ne vois pas que vous me répondiez. Sur le C'est WhatsApp, là, le groupe WhatsApp. sur mon WhatsApp, là. Hein, Voilà, voilà, là-bas. Parce d'accord. que sur les réseaux Sinon, vous me suis sociaux, là, rappelé. il y a trop de messages. Mais il y a un message qui est venu tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire un appel parce que ce message, c'est un message où ça apporte la réconciliation. Donc, si ce soir, il y a des personnes qui veulent être réconciliées avec Dieu, est-ce que vous savez comment lever la main sur Zoom pour qu'on puisse prier pour... C'était pour moi, hein, pour pouvoir. C'est la petite là qui m'a sauvé. Je ne maîtrise même pas trop les portables Android, c'est qui m'a sauvé même pour pouvoir rentrer dans Zoom là, pour télécharger certaines choses sur moi. Amen. Gloire à Dieu. OK. Parce que j'étais à cette réunion, vraiment. Donc, j'ai tout fait, tout fait. Moi, je vous dis merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu permet que vous continuiez comme ça à nous exhorter, que à Amen. travers toi qui nous exhorte, du bien à notre âme. Parce que vraiment, les temps sont difficiles, c'est compliqué. Amen. Que vraiment, Dieu vous bénisse. Voilà, merci Amen. beaucoup. Amen. Nous avons trois personnes déjà qui ont levé la main pour accepter et être réconciliés avec notre Seigneur. Quatre personnes, nous allons les amener à Moi, la j'ai prière. aussi une question. Bonsoir à toi, le frère Khalid. Bonsoir. J'ai une question. Je Hmm. voulais savoir quelles sont les étapes à suivre pour avoir cette discipline spirituelle-là. C'est la première étape, c'est l'amour de Dieu qu'on a étudié ce soir. La première étape, c'est que quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de Dieu ne peut pas donner l'amour de Dieu. OK? Si tu as reçu l'amour de Dieu,
ta soif sera écrasée sur la croix. Parce que, en tant qu'être humain, nous avons tous une soif, soit qui nous a été transmise par les liens sanguins, par papa et maman, grand-père, grand-mère, en héritage. Ça peut être des bénédictions comme des malédictions. Mais aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus, quand tu viens sincèrement devant Jésus et que tu le reçois, la première des choses que Jésus fait, c'est qu'il te fait boire son eau. Et il te dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, la fondation première, c'est que tu n'auras plus soif de ce monde. Vous voyez, il y a une question que Jésus se pose et il a posée, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Et il y a une réalité biblique qui dit que celui qui a l'amour de ce monde, donc la soif de ce monde, Mm. ne peut pas avoir l'amour de Dieu, du Père. Mais celui qui a l'amour du Père n'a pas l'amour de ce monde. Donc l'étape 1, c'est d'être transféré d'équipe, comme moi j'emploie des termes footballistiques, c'est que tu quittes Satan FC et tu signes à Jésus-Christ FC. Quand tu arrives dans son Amen. équipe, tu n'as plus soif. Ça, c'est étape 1. Et là, au fur Mm. et à mesure, ce que Jésus va faire, au fur et à mesure que tu passes des temps dans ces études, dans ces prières, dans cette méditation, au fur et à mesure, Dieu va te révéler qui tu es en Mm. lui. Dieu Mm. va te révéler, comme il a fait avec Jérémie, quel est le plan de ta vie, pourquoi il t'a amené sur terre. Mm. Car nous avons tous quelque chose à faire pour Dieu sur la terre. Exactement. Et on oublie une chose. Vous voyez, on oublie que nous, notre planète, elle est dans une galaxie qui fait partie d'une autre galaxie qui a des milliards de galaxies. Mm. Donc, on est vraiment totalement minuscule. Mm. Mais parmi toute la création, nous sommes les seuls qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Wow. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, je lui ai posé cette question, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie en dehors de notre planète? Il m'a dit, évidemment que oui, mais ce n'est pas le même but. Vous, vous êtes créés à mon image et à ma ressemblance pour régner. Et vous voyez, Mm. Hollywood, ils aiment se moquer de ceux qui n'ont pas la connaissance. Parce que Hollywood, ils vont faire des films du genre Star Wars. Et puis vous allez penser que c'est juste des films. Qu'il y a des batailles dans les planètes, dans d'autres planètes. Vous voyez ça? Alors que non. Il y a beaucoup plus que tes problèmes terrestres. C'est pour cela qu'il te Mm. dit, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses dont tu as besoin sur terre là, te seront données. Mais ce ne sont pas la Mm. priorité parce que la priorité, c'est que tu reviennes à Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, Dieu maintenant te donne ce dont tu as besoin sur terre. Pourquoi? Parce Mm. que quand tu n'as plus de problème à penser à ces choses terrestres, Dieu maintenant peut t'équiper pour que tu puisses être utilisé par lui dans cette bataille qu'il y a sur la terre. Wow. Donc la bataille, ce n'est pas une question que Dieu doit te donner un boulot. Ça, c'est du n'importe quoi. Mm. La réelle bataille, c'est quand est-ce que tu vas faire partie de l'armée de Dieu dans la bataille pour les âmes qu'il y a. Mm. C'est pour ça que l'amour du monde doit sortir de nos vies. Ouais. Et le jour que tu décides de ne plus être quelqu'un dans ce monde, tu deviens quelqu'un dans le monde de Dieu. Alors, si tu es quelqu'un dans le monde de Dieu, bien évidemment, tu seras quelqu'un dans ce monde. Amen. C'est logique, au fait. Et Ouais. il te le dit d'une autre manière, Nadine. Mm. Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Mais celui Mm. qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Mm. En d'autres termes, sauver sa vie, ça peut être un footballeur qui est en fin de contrat, qui stresse, il panique. Là, en ce moment, il vient juste à l'église à chaque fois parce qu'il espère que Dieu va lui donner un nouveau contrat. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu peut lui donner plus que même un contrat. Amen. Dieu peut lui donner plus qu'un travail. Mm. Mm. Et c'est pour ça que c'est super important d'être éduqué. Mm. Mm.
Je sens que la présence du Saint-Esprit, Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va accepter Jésus dans sa vie? Parce que nous sommes 40 personnes. Je ne vous connais pas tous. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans sa vie ce soir? Qui veut... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Euh, Moi, j'ai demandé tout à l'heure qu'est-ce que c'était le disciple-là. Et Mhm. vous avez commencé à m'expliquer en me disant que c'était la discipline, sauf que mon Zoom s'est arrêté. Du coup, j'ai pas suivi la suite. Oh là là. Au fait, c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu vois Ok, ce que tu es en train de faire en ce moment-là? Tu es en train de, petit à petit, être déformaté de ce monde et être formaté au royaume des cieux. Si tu veux, pour t'expliquer de manière simple, c'est, tu as déjà entendu ce verset qui nous dit, vous devez renouveler vos pensées et Hmm. ne te conforme pas au siècle présent. Oui, oui. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, OK. Depuis que tu as été à l'école, tu vis dans quel pays? en France. Alors, encore pire, parce que la France, l'éducation nationale te formate de sorte que tu sois formaté par Oui. ceux qui ont créé ce système pour que tu puisses penser et agir comme quelqu'un qui est dans leur système. Mais leur système n'est pas le système du royaume de Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il y a tout un système que on doit enlever de ta tête. Toute une manière de penser et fonctionner qui doit disparaître. Ok. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà pourquoi, imagine-toi, imagine-toi, je vais dire une chose peut-être que tu le savais ou tu ne savais pas. Jésus-Christ lui-même en personne, ça lui a pris 3 ans pour entraîner 12 personnes. Alors qu'il y a les pasteurs ici, ils ont des églises de 10 000 personnes. Eux, ils font comment? Hmm. C'est pas logique au fait. Jésus, le Fils de Dieu, 3 années, 3 années, 12 personnes. On ne pense pas quand même que Jésus, il aurait pu enseigner plus de 1 milliard d'hommes sur la terre. Bien sûr que oui. Mais il s'est concentré à leur apprendre l'essentiel. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec vous, c'est de vous apprendre l'essentiel de sorte que toi, tu puisses aller apprendre ça aux autres aussi. Ok. C'est simple. Mais c'est pour cela que tu dois être discipliné. Tu dois passer par ce disciple-là. Tu dois vraiment devenir une disciple de Dieu qui n'a plus soif de ce monde. Et quand tu n'as plus soif de ce monde, mamma mia, tu deviens du feu entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Alors, une dernière question et on va terminer en prière. Merci Gaël pour mais est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant que nous passions au temps de prière? Oui, j'ai Bonsoir, une papa. question. Ok. Ok. Oui, allez-y. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, moi, c'est le frère Ebenezer. Bienvenue. Voilà. Merci beaucoup, papa. Euh, je vis en Côte d'Ivoire, quoi, à Mhm, Abidjan. Voilà. mhm, Donc, je suis un jeune footballeur, quoi. Je mhm. joue au foot. Bon, maintenant, moi, dans mon domaine, je vais, je, je vais évangéliser, quoi. J'ai mes amis, voilà, leur ramener à Christ. Voilà. Maintenant, j'ai une question juste juste te demander comment utiliser cette méthode pour ramener mes amis à Christ. Amen. Merci. Comment on prononce ton prénom? Ebenezer. Oui, bon, oui, oui. Ok. Je vous envoie même un message même, sur WhatsApp même. Ah bon, ok. Alors, Oui, voilà. Ebenezer, tu vois, c'est Ça une va. très bonne question, c'est une très bonne envie.
Mais je vais te poser une question. Ok, avant. Et la question que je te pose, est-ce que Dieu t'a demandé de gagner des âmes tout de suite là? Bon, bon, je veux dire que j'ai une mission, quoi, parce que dans le domaine où je suis, dans le football, voilà, je veux utiliser ce domaine pour ramener mes amis, voilà, à Jésus. Amen, amen, amen. Donc, Ok, je vois que c'est un chemin par lequel. je comprends mieux. Alors, il faudra passer alors par des étapes. Et ces étapes, c'est Ok, que bon. Christ puisse être en toi. Et quand Christ est en toi, tes amis, au-delà de leur parler de Jésus, tes amis verront Jésus au travers de toi. Papa. Tu comprends? Et quand Je vois bien, papa. ils voient Jésus au travers de toi, ce n'est plus seulement une question d'évangélisation. C'est que cette fois-ci, tu transportes en toi la présence de Dieu. Et pour Amen, amen. transporter en toi la présence de Dieu, tu dois être mandaté par Dieu de la manière dont il a fait aux disciples après 3 années où il les a enseignés. Et Jésus leur a dit, maintenant il m'a été donné autorité. Je vous la donne. Mais l'autorité, c'est quelque chose qui vient sur toi comme un vêtement. Tu vois, beaucoup de jeunes dans ton cas veulent évangéliser, c'est une très bonne chose. Beaucoup de jeunes veulent utiliser le football pour évangéliser, c'est une très bonne chose. Mais très peu de jeunes ont été mandatés pour le faire. Je vois, papa, je vois, je vois. Voilà. Mais en tout cas, on va prier que, Ok, que, papa. que Dieu puisse te bénir et t'équiper dans la sorte. Et Amen, j'essaierai de amen. répondre à ton message sur WhatsApp. Sois béni. On va passer un temps de prière et Amen, amen, papa. d'adoration. Je vais mettre la louange que j'ai essayé de mettre tout à l'heure. Et pendant ce temps de louange, s'il vous plaît, j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, merci pour ce soir. Me voici devant toi, Yahweh. Aide-moi. Aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi à pardonner comme toi. Aide-moi à agir comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Thank you, Lord. Alors, je vais partager mon écran et on va prendre un temps d'adoration ensemble. Est-ce que vous entendez la musique? Pas encore. Pas encore. Non. Oh là là. Je suis vraiment... Non, Là, maintenant, oui. on voit, mais on n'entend pas. Toujours pas, non. On Oh là n'attend là. pas. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment mettre le son là? Normalement, toi, Oh, vu que tu es... oui, c'est bon, c'est bon. Vous entendez là? Oui, c'est Oui, bon c'est bon. maintenant. Jésus, D'accord. Jésus, en toi je crois, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Thank you, Lord. Jésus, Jésus, thank you, Father. Thank you, Lord. en toi je crois, ma vie Et est dans tes tes mains. mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Rabababa, sharabababos. Tu es Prie en langue là où tu es. Invoque Yahweh dans ta maison. Tu es Yahweh. Tu Tu es es Tu Yahweh.
Tu es Yahweh, Alpha Omega. Tu es Yahweh, Alpha Omega. Rabba Shararababos. Seigneur, je prie au nom de Jésus dans ce lieu ce soir. Je te remercie, Papa. Je te remercie, Papa, pour ce soir. Je te remercie pour que les âmes ont été touchées. Les âmes reviennent à toi pour t'adorer sans intérêt. Je prie que toute personne qui est venue avec un intérêt personnel, que son intérêt s'arrête à la croix, soit crucifié sur la croix. Rabba Shararababos, Shararababos. Seigneur, je te transporte, je t'amène ces âmes, Papa, pour que tu puisses être là, entre tes mains, transformer, renouveler, régénérer, aiguiser. Étouffer la soif de personne. Papa, que toute personne qui a soif du monde puisse cette soif puisse être séchée ce soir. Que ton nom permette de plus jamais avancer. Que ton amour puisse les inonder maintenant. J'invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui te localise là où tu es, dans le lieu où tu te trouves. L'onction vient te prendre, vient toucher ta vie, vient transformer ta vie. Saint-Esprit, viens maintenant dans ce lieu. Papa, parce qu'on te demande de venir. Et papa, parce que tu viens sauver une âme qui ne te connaît pas. Viens toucher une âme qui ne te connaît pas. Viens changer une vie qui ne te connaît pas. Viens transformer quelqu'un qui pensait te connaître mais qui ne t'a jamais connu. Viens les toucher ce soir, papa. Elohim El Shaddai Adonai. Thank you, Est-ce qu'on peut prendre un instant pour parler en langue et s'exprimer dans l'esprit?
Ooh, thank you, Father. Thank you, Lord. Il y a quelqu'un qui, le Saint-Esprit me confirme que il y a quelqu'un ce soir qui a fait cette prière, qui a dit, Seigneur, me voici, imparfait que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Le Saint-Esprit me dit de te dire à toi qui as fait cette prière que ta prière est entendue. Amen. Il me dit de te dire qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades et qui savent qu'ils sont malades. Amen. Donc toi qui as reconnu ce soir que tu es malade, que tu as une maladie et cette maladie s'appelle péché, toi qui as reconnu que tu es fatigué de cette vie, à toi je parle, le Saint-Esprit te dit qu'il est venu pour des personnes comme toi. Amen. Il n'est pas venu pour des gens bien portants ou qui sont parfaits ou qui ont l'apparence d'être parfaits. Il est venu pour ceux qui sont malades et qui savent qu'ils sont malades. Je te bénis au nom de Jésus. Toi, ce soir qui as assisté à ce live, je te bénis au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Que la paix de Dieu descende dans ta vie. Que le cabot de Dieu écrase toute pression de vie terrestre. Je prie et j'enchaîne tout démon, tout esprit, toute flèche qui a été lancée contre ta vie est annulée par l'autorité divine que le Christ nous a donnée. Et je te déclare libre ce soir. Mais la parole nous dit aussi quand une maison a été vidée, il faut t'empresser de mettre Dieu comme roi dans cette maison. Alors je prie que Dieu vienne avec son trône dans cette maison vide. Que le trône de Dieu est installé dans ce trône, dans cette maison qui est vide. Et je mets cette même forteresse de feu, cette muraille de feu, ce cercle de feu que Lucifer a vu sur Job, je le mets sur ta vie. Je le mets sur ta maison, sur ton mariage, sur ta marche. Je le reçois maintenant. Et je prie que l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice, que cette obéissance augmente ce feu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Lord.